Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procès de... Bienvenue dans les Minutes de l'horreur. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va se pencher sur l'histoire terrifiante de Francis Holm, ou comme il a été appelé, le routard du crime. Francis Holm, c'est un physique très reconnaissable. Une bouche sans lèvres, une mâchoire reculée et la carrure d'un adolescent de 17 ans. Il a officiellement tué 11 fois. Francis Holm tue sans mobile, sans profil type et sans mode opératoire. La seule ressemblance avec tous ces meurtres, c'est la violence effroyable avec laquelle il tue ses victimes. Le fait que Francis Holm soit imprévisible rend son histoire et ses actes encore plus terrifiants. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'horreur, zoom sur celui qui est considéré comme le premier tueur en série à la française. Francis Holm est né le 25 février 1954 à Metz. Tout ce que l'on sait de son enfance, c'est qu'elle n'a pas été facile. Il a grandi à la cité radieuse de Briey, avec sa mère, son père et sa sœur. Et quand on lui demande de nous parler de sa famille, il décrit d'un côté sa mère comme une sainte. C'est pour lui la perfection et il en est très proche. Mais la réalité est tout autre, sa mère est alcoolique, dépressive et très absente. Malgré ça, elle le couve beaucoup trop et cette façon qu'elle a de traiter son fils va le rendre très difficile à vivre et capricieux. Par contre, quand Francis Holm nous parle de son père, il le décrit comme un homme très violent, physiquement et psychologiquement. D'après lui, il rend tout le monde malheureux, c'est le démon et la source de tous ses problèmes. Il n'a pas le droit d'avoir d'amis, pas le droit de sortir, et à cause de son retard mental, il n'est même pas considéré comme un membre de la famille par son père. Ce qui est certain, c'est que Francis Holm n'a eu le droit à aucune tendresse lors de son enfance. Il a toujours été rejeté. Mais cela ne justifie en rien tous les actes qu'il a commis. Côté scolarité, elle est catastrophique. C'est un élève plutôt solitaire, mauvais, violent et qui reste bizarrement très souriant. Et toute la personnalité de Francis Holm est basée sur cette incohérence. Il est à la fois gentil et souriant avec les gens, mais pourtant solitaire et violent, et la personne qu'il va devenir est aux antipodes de ce que les gens peuvent imaginer. À cause de son comportement à la maison et ses notes catastrophiques, Francis Holm va être placé à l'internat à l'âge de 13 ans et va très mal vivre cette situation, surtout d'être éloigné de sa mère. En grandissant, les problèmes vont s'accumuler. Il va être renvoyé de l'armée pour troubles psychologiques. Tout comme sa mère, il va sombrer dans l'alcool et faire plusieurs allers-retours en hôpital psychiatrique. Et pour l'anecdote, lors de son 6e meurtre, Joris Viville, un enfant de 9 ans, Francis Holm était hospitalisé en psychiatrie. Quand il est revenu à l'hôpital juste après le crime, il a fait une crise de panique et a tout avoué. Les médecins n'ont pas voulu le croire et ils l'ont dopé de médicaments pour qu'il se calme. Si à ce moment précis, Francis Holm avait été écouté, cela aurait pu éviter une dizaine de meurtres. Malgré ses problèmes, il va trouver un travail et faire sa vie, mais elle prend un tout autre tournant le jour du 16 octobre 1984, quand sa mère disparaît tragiquement. Je lui ai dit, Francis, la maman elle est plus là. Il m'a regardé et il y a eu un boum en lui-même, on l'a vu. Hein. Il y a eu un coup fort, il a pris la soupière et il l'a cassée. Il a dit, je vais aller voir ma mère. Tenu le cercueil, il ne voulait pas qu'on ferme le couvercle. Il a voulu prendre ma mère pour la prendre, pas qu'on l'enferme dans cette boîte-là. Après, on a été au cimetière, et quand ils ont voulu descendre le cercueil dans le trou, le mec, c'est qu'ils voulaient se jeter dedans. Il fallait le retenir. Pour lui, c'est une dévastation. Il tente de se suicider plus de 2 fois, boit encore plus, il perd son emploi, mais n'est toujours pas décrit comme un homme violent. Il le trouve plutôt minable, car il boit jusqu'à tomber. Et pourtant, 3 semaines exactement après le décès de sa mère, Francis Holm tue pour la première fois. Sa victime, c'est Lionel Gineste, âgé à l'époque de seulement 17 ans. Il se retrouve donc à 25 ans, sans domicile, sans travail, sans famille, et prend la route pour devenir le monstre que l'on connaît aujourd'hui, le routard du crime. Il tue pour la première fois en 1984.
une jeune femme d'à peine 17 ans, originaire de Metz, Lionel Gineste. Elle est retrouvée morte dans la forêt de Puvenel à Montauville, nue, étranglée, égorgée et violée. D'après l'enquête, elle faisait du stop pour rentrer chez elle et c'est à ce moment-là qu'elle a croisé la route de Francis Holm et de son complice. À partir de là et pendant plus de 8 ans sans que l'on s'en rende compte, sans qu'il ne soit soupçonné par les enquêteurs, Francis Holm va parcourir la France pour traverser plus de 87 départements français en semant la mort sur son passage. Officiellement, il a avoué et été rendu coupable de 11 meurtres. Lionel Gineste, 17 ans, Cyril et Alexandre, 8 ans, Annick Maurice, 26 ans, Georgette Manès et Ghislaine Ponsard, 86 et 61 ans, Joris Véville, 9 ans, Aline Pérez, 49 ans, Sylvie Rossi, 30 ans, Laurence Guillaume, 14 ans et Jean-Rémy, 65 ans. Il est important de se souvenir de toutes ces vies qui ont été sauvagement arrachées par le routard du crime. Ce qui caractérise Francis Holm, c'est le mobile et le mode opératoire. C'est simple, il n'y en a aucun. Il n'a pas de cible précise, il tue quand l'envie lui prend. Hommes, femmes, enfants, jeunes plus âgés, il tue tout le monde et à chaque fois le meurtre est d'une violence inouïe. Sylvie Rossi, piétinée, frappée avec les poings et les pieds. Lionel Gineste retrouvé nu, étranglé, égorgé et violé. Joris Véville, 9 ans, assassiné de 83 coups de tournevis. Aucun mobile, aucune cible, aucune localisation, mais une violence inhumaine. Et c'est à cause de ça que Francis Holm a pu tuer pendant tant d'années sans être arrêté. Il ne commet aucune erreur, il n'a aucune attache, et surtout le mode opératoire et le lieu changent à chaque fois. Aucune manière donc de relier les crimes entre eux. Les gendarmes ignorent à l'époque que tous ces crimes sont le résultat d'un seul tueur. Et en plus de cela, à l'époque, c'est la première fois en France que l'on a affaire à un tueur en série. Il est donc impossible de relier Francis Holm à tous ces crimes. Il va donc parcourir les routes de France pendant presque 8 ans, en tuant sur son passage, toujours accompagné d'un complice différent. Mais il y a bien un crime qui va faire ressortir le nom de Francis Holm pour la première fois, et qui aboutira quelques années plus tard à son arrestation, c'est l'affaire Aline Pérez. Premier procès pour un meurtrier en série. Francis Holm comparaît devant les assises du Finistère pour la mort d'Aline Pérez. Elle avait été poignardée sur une plage. Un assassinat qu'il a d'abord avoué avant de revenir sur ses déclarations. On le soupçonne en tout d'avoir commis 6 meurtres. Première journée consacrée à la personnalité de l'accusé et interrompue à un moment par une bataille de procédure. Le 14 mai 1989, les gendarmes sont appelés car un corps a été découvert sur une plage près de Brest. La victime, c'est Aline Pérez, une mère de famille de 49 ans, aide-soignante. Elle prenait le soleil et voulait tout simplement se reposer. À 17h, des passants ont croisé Aline Pérez et lui ont même parlé. À 17h05, des touristes la retrouvent assassinée de plusieurs coups de couteau. Le meurtre a donc duré moins de 5 minutes et personne n'a rien vu. Les coups de couteau sont très précis et très violents. Chaque coup qu'Aline Pérez a reçu était tous à eux seuls mortels. Personne n'a rien vu, mais juste à côté de l'endroit où Aline Pérez a été découverte, il y avait un squat de SDF. Et des témoins assurent aux gendarmes qu'ils auraient vu 2 personnes mal habillées observer Aline Pérez. Les gendarmes pensent immédiatement à aller vérifier au centre Emmaüs, qui se trouve à 500 mètres du lieu du crime et qui héberge pour la nuit des SDF. Ils obtiennent une liste des noms de toutes les personnes qui étaient présentes cette nuit-là et décident de la diffuser dans tous les commissariats de France en espérant retrouver l'un d'entre eux. Et 1 mois et demi plus tard, les gendarmes de Rennes reçoivent un appel. Un des SDF qui figurait sur la liste donnée par Emmaüs vient d'être arrêté. Il s'agit de Francis Holm. Le gendarme en charge de l'affaire, le lieutenant Abgral, se rend immédiatement sur place pour interroger Francis Holm, qui, il l'espère, pourra l'aider et faire avancer l'enquête. Il ne le sait pas encore, mais il traverse toute la France pour rencontrer le meurtrier d'Aline Pérez. Arrivé sur place, le lieutenant Abgral reçoit immédiatement Francis Holm en interrogatoire. Et pendant celui-ci, Francis Holm lui avoue naïvement qu'il a fait l'armée et qu'il sait très bien comment tuer. Il suffit d'après lui de 3 coups de couteau, à la gorge, au cœur et au rein. C'est exactement le mode opératoire utilisé pour tuer Aline Pérez.
Après l'interrogatoire, le lieutenant en est sûr, il tient le coupable. Mais Francis Holm a un alibi. Il était hospitalisé et encore mieux, il s'est fait prendre sa température au moment même du crime. Même s'ils sont persuadés de son implication dans le meurtre d'Aline Pérez, ils le libèrent après avoir vérifié son alibi en appelant l'hôpital. Le lendemain, le lieutenant Abgral décide de se rendre à l'hôpital pour vérifier l'alibi de Francis Holm en personne. Et quand il arrive sur place, il apprend que les patients peuvent très bien déposer le thermomètre sur leur table et partir de leur chambre. Francis Holm avait donc très bien pu sortir pour tuer Aline Pérez et revenir quelques heures plus tard. De plus, en questionnant les femmes de ménage, il apprend qu'elles ont retrouvé du sable dans sa chambre et dans ses draps. Les enquêteurs comprennent très vite qu'ils viennent de libérer le meurtrier d'Aline Pérez. Il est maintenant trop tard. Francis Holm est dans la nature et il peut être n'importe où. Malgré l'échec, l'enquête continue. Le signalement de Francis Holm est envoyé à toutes les brigades de France. Et 3 mois plus tard, l'inspecteur Abgral reçoit un appel d'une gendarmerie de Meurthe-et-Moselle. Francis Holm s'est présenté car il avait perdu ses papiers d'identité. Il est immédiatement mis en garde à vue et l'inspecteur retraverse une nouvelle fois toute la France pour venir interroger celui qu'il soupçonne d'avoir assassiné Aline Pérez. Mais Francis Holm le sait, ils n'ont aucune nouvelle preuve. Notre conversation était finalement assez courte, puisqu'il a vu que je n'avais pas d'éléments nouveaux pour le confondre. Et donc il s'est amusé de me voir empêtré dans mon enquête. Donc finalement, moi, j'ai une audition très limite. Et avant de partir, il m'a glissé une petite phrase qui m'a bien choqué, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Je sais que tu sais ». Alors qu'il était persuadé d'avoir enfin mis la main sur Francis Holm, une fois de plus, celui-ci est relâché, faute de preuves. Pendant presque 2 ans, l'enquête va continuer. Les gendarmes vont essayer d'accumuler des preuves solides qui puissent faire tomber Holm une bonne fois pour toutes. Et là, en décembre 1991, un SDF que l'on surnomme le Gaulois est arrêté. Il va alors tout avouer aux inspecteurs. Il était réfugié au centre Emmaüs au moment du crime. Mieux encore, il était sur la plage quand Aline Pérez a été tuée. Et il avoue avoir vu Francis Holm poignarder Aline Pérez. Il rajoute qu'il n'avait jamais rien dit car il avait peur de Francis Holm. Après une longue enquête et près de 3 ans après le meurtre d'Aline Pérez, en janvier 92, Francis Holm est arrêté à Bischwiller en Alsace. La chasse à l'homme est enfin finie. Coincé par les éléments que les inspecteurs ont sur lui et sur le meurtre d'Aline Pérez, Francis Holm va tout avouer très précisément. De lui-même, lorsqu'il va consulter l'album photographique que je vais lui montrer, où le fameux Gaulois est présent, il va lui-même me raconter l'histoire en me disant « Mais tu l'as trouvé celui-là » Je vais lui dire « Oui ». Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ben que c'est moi. Et puis il va expliquer l'histoire, les coups de couteau, par où il s'est sauvé, il va faire un schéma en expliquant sa position sur la plage, la position de la victime, la position du Gaulois. Quelque chose d'extrêmement précis. Jean-François Abgral va vite découvrir avec les aveux de Francis Holm qu'il n'a pas simplement arrêté un meurtrier, mais qu'il vient de trouver un tueur récidiviste. La première fois que l'on va utiliser le terme de tueur en série en France, c'est pour Francis Holm. Ils vont découvrir plus de 40 affaires de meurtre qui pourraient être directement reliées à Holm. Jugé pour ses actes affreux, Francis Holm purge actuellement 3 peines de prison à perpétuité, dont une qu'il a reçue récemment. En 2013, l'affaire du meurtre des 2 enfants de Montigny-lès-Metz refait surface. Alors qu'1 an après le meurtre, en 1987, la justice condamnait Patrick Dils à la prison à vie pour ces 2 meurtres. En 2013 donc, grâce à son avocat, à sa famille et d'un journaliste, Patrick Dils va être innocenté. Car pour eux, le vrai tueur, c'est Francis Holm. Il se trouvait exactement au même endroit pendant le crime et a avoué avoir vu les 2 enfants, mais assure n'avoir rien fait. En 2017, il va être condamné à la prison à perpétuité pour ces 2 meurtres. Il va faire appel, mais sera recondamné à la même peine. Alors, bien que la justice ait condamné Francis Holm pour le meurtre de Montigny-lès-Metz, il est normal de se demander pourquoi Francis Holm n'avoue pas ces 2 crimes. Il ne sortira jamais de prison.
cela ne change absolument rien pour lui. Alors est-il finalement vraiment coupable pour le meurtre de ses 2 enfants près de Metz ? A-t-on encore une fois condamné le mauvais meurtrier ? D'après certains journalistes, Francis Holm serait bel et bien coupable. Il ne passerait simplement pas aux aveux, car quand il a avoué pour le meurtre de Joris Viville, un enfant de 9 ans, sa sœur a arrêté de venir le voir en prison. Car pour elle, le meurtre d'un garçon de l'âge de ses enfants à l'époque était impardonnable. Pendant plus d'1 an, Francis Holm s'est retrouvé du jour au lendemain, seul, sans aucune visite. Et c'est pour ça qu'il n'avoue pas, car l'idée de revivre ça à nouveau le terrifie. Nous n'aurons sûrement jamais aucune réponse précise sur l'affaire de Montigny-lès-Metz, et sûrement jamais aucun aveu. Et encore aujourd'hui, Francis Holm est suspecté d'une dizaine de crimes supplémentaires. Pour défendre Francis Holm, ses avocats disent de lui que ses actes sont dus à un problème psychologique, à une maladie mentale et surtout à cause de son enfance. D'après eux, il se vengerait sur ses victimes de l'enfance horrible qu'il a eue. Mais rien, aucune circonstance ne pourra jamais excuser ce que Francis Holm a commis et toutes les vies qu'il a prises avec cette violence effroyable et sanglante. Rien. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro des Minutes de l'Horreur. Si cela vous a plu, je vous invite à partager le podcast sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner et à nous rejoindre sur notre Instagram, les Minutes de l'Horreur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir tous ensemble une nouvelle affaire criminelle.